Salut, je vous fais vite fait une vidéo pour vous montrer, je reviens de brocante, nous sommes le dimanche, non pas le dimanche, le jeudi 1er mai, donc je reviens de brocante, j'ai acheté 5 bouquins, notamment un de Louise Penny, je sais pas, j'en ai d'autres dans ma bibliothèque, donc voilà, Nature morte. J'ai acheté un auteur, non on me l'a offert, un auteur que je ne connaissais pas du tout, Manuel Vasquez Montalban, donc je verrai bien. J'ai acheté un Anne Perry que j'aime beaucoup, donc c'est La Tourtière de Lancaster Gate. J'aime beaucoup, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'aime beaucoup. J'ai acheté un Giacometti Raven Marcas, donc là je vais le lire, c'est aussi pour mon mari et pour mon frère. Et j'ai acheté également pour mon challenge italien, naturellement. Je l'ai trouvé parce que le mien, je ne sais plus où il est. J'ai trouvé L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. Et il va falloir du courage parce qu'il y a, je crois qu'il y a 1000 pages. Ouais, ça doit être ça à peu près. J'arrive même pas à trouver. Ouais, on est sur du... Ah non, 840 pages à peu près. Donc voilà, je vous montre le jardin. C'est beau aujourd'hui, c'est agréable. J'aime beaucoup. Hop. Donc voilà, j'ai pris 5 livres, hein, ça m'a pas coûté très cher. Et c'est très bien, c'est vrai que j'en ai plus dans ma bibliothèque. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche du 1er mai. Salut, je devais revenir plus tôt, mais la vie et tout ça fait que non, je ne reviens pas plus tôt. Nous sommes mardi 13 mai. Je viens vous parler de Antoine Decaune, Île déserte et Xavier Coste. C'est Île déserte, Georges ou La vie sauvage. Moi j'ai une tendresse particulière pour Antoine Decaune qui fait partie de mon paysage audiovisuel, de ma vie d'adolescent, d'adulte. Je connaissais très peu son papa qui était un homme de télé et de radio, mais sans plus. Dans Île déserte, Antoine lui ouvre un peu son album intime, familial. Dans cet album, il parle de l'absence du père qui a décidé de quitter femme et enfant pour vivre une année sur une île sauvage. Il joue à Robinson Crusoe ou à Georges et la vie sauvage. Ici, on y voit aussi la détresse d'un enfant qui ne comprend pas pourquoi son père est parti, qui pensait que l'amour d'un enfant pouvait retenir son papa. J'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup, je suis en train de vous chercher une photo du petit garçon qui était Antoine à cette époque, qui avait 8 ans. Là c'est... alors attendez que je recherche. Là donc, nous avons Antoine, qui est toujours en noir, gris et rouge, qui dialogue avec son père aussi. On le voit à différentes périodes de sa vie aussi, d'enfant, d'adulte. C'est un dialogue entamé avec son père et le fils à différentes périodes de la vie. C'est une perception distincte de la décision du père selon l'âge du fils. C'est une envie de comprendre en fait selon l'âge à laquelle il est parti, l'homme qu'il était, et puis l'homme qu'il est actuellement, Antoine Decaune. Moi je trouve que il y a une exaltation, c'est une expérience enrichissante, mais on y laisse beaucoup. Et pour un petit garçon de 8 ans, c'est difficile, très difficile à vivre. Georges Decaune, lui, il prend son chien Eder, qui est un chien qu'il a accompagné toute sa vie. Il décide de vivre une année, moins, à voir, à lire, surtout sur une île déserte de l'archipel
que je regarde. L'archipel des Marquises. C'est cette envie de vivre, en fait, c'est comme une fuite en avant. Il affronte le soleil, il affronte les éléments, la faune, la flore. Il est seul sur l'île. Une routine s'installe et c'est pas vraiment. Enfin, Georges Decaune, c'est pas vraiment ça en fait. Lui, il a surtout envie, c'est que ça bouge. Mais là, une routine s'installe, une routine au long cours qui rend cette expérience hyper difficile. Euh, le père est si absent dans la sphère familiale, mais si présent dans la sphère émotionnelle. Un père qui est dans la lumière et un petit garçon qui est dans l'ombre. C'est pour ça que dans ce livre, l'on voit, je n'ai toujours pas trouvé, hein, l'on voit Antoine en noir et blanc. Mais les jours, au fur et à mesure, deviennent sombres. Les jours, il hallucine. Enfin, il a des périodes hallucinatoires. Georges Decaune, il est pris à son propre piège. Il fait de sa liberté une prison. Et puis, Antoine, lui, il essaie de comprendre pourquoi son père l'a laissé. Les illustrations et les couleurs de Xavier Coste portent cette histoire avec délicatesse. Il donne vie aussi à cette île qui est un personnage à part entière, une île sauvage, et une île où il est difficile de vivre, il est difficile de faire construire quelque chose. Les animaux sont peu accueillants. C'est des couleurs sombres lorsqu'Antoine... Attends. Lorsque Georges... mince, doute. Doute et laisse envahir ses pensées par la noirceur, par les ténèbres. Il y a des couleurs plus douces lorsque Georges arrive à faire pousser par exemple une salade, et puis des couleurs plus criardes lorsque la folie le guette ou quand l'onirisme s'empare de son esprit. C'est des couleurs, pour moi c'est des couleurs percutantes, on rentre... c'est des couleurs percutantes à chaque moment de l'histoire qui rendent une seconde lecture plus douce, plus intense aussi. Là, nous avons Antoine, que l'on ne voit même plus. C'est juste le mot papa qui apparaît. Moi, j'ai apprécié ce récit de voyage avec des photos beaucoup plus personnelles glissées ça et là au fil du livre. Dans Île déserte, on rentre dans l'intime du célèbre journaliste sur la pointe des pieds. C'est une relation et un hommage émouvant d'un fils à son père. Je vais vous montrer... Donc là, voilà, c'est une photo de Georges et de son fils Antoine. Même à la fin, nous avons un arbre généalogique. Et puis, nous avons quelques photos qu'Antoine a bien voulu donner, laisser, mettre dans cette BD. Voilà, j'ai trouvé ce livre assez émouvant, des couleurs qui percutent et qui nous assombrit. On sent la douleur du fils, tout comme on sent la douleur du père qui se sent abandonné, qui est sur cette île. Et en fait, il s'abandonne. Je vous laisse le lire, je vous laisse découvrir. C'est Île déserte, c'est Antoine Decaune et Xavier Coste pour les illustrations, et c'est chez Dargaud. Allez-y, c'est toujours très très intéressant de savoir un peu ce que cet homme a vécu, et du petit enfant qu'il est et de l'homme qu'il est devenu. Je vous laisse, je vous dis à ciao. Et non, nous sommes toujours le mardi 23 juillet, waouh, 13 mai, et nous sommes toujours ici,
je n'ai pas bougé. J'ai oublié de vous parler des Everglades de Hergé et Laurie. Je l'ai eu sur NetGalley. Je remercie Sonatine. Moi, Hergé et Laurie, pour moi, c'est, enfin, quand il écrit, ces mots, c'est une fulgurance poétique qui nous sombre dans l'âme humaine pour aller vers la lumière. Ce livre, il fait appel à nos croyances, à nos questionnements les plus profonds et les plus poignants, avec une puissance intense. On retrouve, on est avec Gareth Nelson, qui était adjoint du shérif et qui, après une enquête, lors d'une enquête, il s'est fait tirer dessus, on lui a tiré dans la jambe, il ne pourra plus être adjoint, donc il quitte le shérif, il quitte ce qu'il aimait faire et pour rentrer dans la prison de haute sécurité de Sunstone State. Je le dis très très mal, hein. Moi et mon anglais c'est pas ça. Et parce que lors de ces séances de kiné, c'est la fille d'un homme, enfin la fille, il rencontre la fille d'un homme qui travaille là-bas à la prison de haute sécurité et il y va, il est embauché. Gareth Nelson, c'est un personnage profondément humain, c'est un personnage qui évolue jour après jour, mois après mois, et il se fait dans cette prison de haute sécurité de plus en plus sinistre. Il remet en question ses valeurs, ses croyances. Pour lui, c'est hyper difficile, surtout même s'il connaît les dossiers des personnes qui sont dans le couloir de la mort, parfois, c'est quand même difficile d'accepter cette loi du talion. Il va sombrer jour après jour, le pénitencier le ronge, l'inhumanité de la peine de mort le terrasse. On répond effectivement, on répond au mal par le mal. Et l'auteur décrit la difficulté, le tiraillement du bien et du mal que ressent Gareth. Hergé et Laurie, il installe sans précipitation, mais avec une ambiance suffocante en y apportant un supplément d'âme qui lui appartient. Il va au bout des choses pourtant et ça fait mal. Il est sans concession jusqu'à nous décrire la peine de mort, jusqu'à nous décrire avec précision l'ébullition du sang, les défections, les brûlures sur la peau, les cheveux. C'est un processus horrible et cruel qui, en fait, la peine de mort, donc c'est bien en 76, hein, la peine de mort, c'est aussi cruel que ce que les condamnés à mort ont fait. Je ne sais pas quelle est la solution, mais parce que se retrouver effectivement dans la peau de celui qui est jugé à mort, l'attente, c'est énorme. Mais en même temps, la famille qui a perdu un enfant, une femme, un mari ou des enfants, et ben oui, je pense qu'on a envie que l'autre en face meure. Mais c'est cette mise à mort en fait qui est pour moi cruelle. L'intrigue bien sûr elle est bien née, elle est bien emmenée, mais la fin elle est hyper terrifiante. Et Laurie fait monter la tension crescendo, la peur au ventre, le souffle coupé, la respiration saccadée, et on suit les condamnés dans le couloir de la mort et c'est humainement traumatisant. Moi, je trouve que Laurie, il a une plume qui est saisissante et subtile à la fois. C'est un roman puissant, des certitudes qui sont chamboulées et des émotions exacerbées. C'est à lire en fait. C'est à lire pour la plume de l'auteur, pour les personnages, pour l'histoire. On est dans les années 76, il faut bien se remettre ça en tête. Et effectivement, enfin, c'est vraiment un constat, c'est difficile de voir, enfin, on le voit puisque c'est extrêmement bien décrit, la mise à mort, enfin, l'attente, et puis cette chair grillée que l'on sent.
Mais en même temps, ouais, ben, les familles, elles veulent réparation, entre guillemets, parce que la réparation, ils n'auront jamais. Mais comment comprendre qu'un homme reste libre ou vive, respire, alors que quelqu'un d'autre est mort? Donc voilà, c'est ouais, c'est assez compliqué. Moi, je suis... c'est pas que je suis pas au clair avec ça, hein, c'est que je peux comprendre que l'on désire la mise à mort de quelqu'un. Euh, Quand il vous prend, la personne que vous aimez, quand il vous prend, enfin, quand, même si c'est la folie, mais c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est quelque chose qu'on appréhende, et, euh, et c'est extrêmement bien écrit et bien décrit. Je vous mets le titre du livre avec l'image du livre juste avant, et puis je vous dis ben, bientôt, hein, du moins je pense, je ne crois plus avoir un autre livre à vous dire pour aujourd'hui. Si. Mince, bon c'est pas grave, je vous en parle certainement demain, j'en aurai deux à vous parler. J'ai Les Vivants d'Ambre Chalumeau à vous parler, et puis j'ai un autre livre, je sais pas, ou une BD, je sais plus. Je vous en parle demain. Après, je clôture parce que je pars bientôt et je pars en Italie. Salut, nous sommes vendredi 16 juillet, il est temps que je clôture cette vidéo. Je vais vous parler d'un livre de Donald Ryan, de chez Albin Michel, Terre d'Amérique, La vie est une chose étrange. En 1973, Moll Gladney, fille unique, elle a la vingtaine, elle quitte la maison de ses parents. Un matin brumeux sur la lande irlandaise, une valise à la main, sans explication. Ses parents l'ont cherchée partout, en vain. Leur espoir s'est atténué dans le silence et la douleur pendant 5 années. Et puis chez les Gladney, on parle peu, on est pieux, dans une Irlande où le poids de la religion se fait sentir, les sentiments ne s'expriment pas et puis ils se ressentent, on n'en parle pas, on est assez pudique en fait. 5 ans après, Moll revient, elle pousse le portail, elle rentre à la maison sans explication. La vie qu'elle a menée à Londres parce qu'elle était en Angleterre se devine dans ses gestes, dans l'économie des mots qu'elle emploie. Et pourtant, elle ne revient pas seule. C'est un roman polyphonique, où l'histoire se raconte sous le prisme de chacun. Il est en 5 parties. L'auteur dévoile les convictions, les secrets, les émotions intimes, ces endroits où la religion est ancrée, où on est prompt à juger, où il est difficile pour l'étranger d'être accueilli, de se faire accepter. Donald Ryan, lui, décrit le chagrin et les déchirements, il face à l'absence. Et puis, il y a aussi l'espoir et l'attente. C'est un livre doux, pudique, c'est une écriture d'une sensibilité subtile. L'auteur ausculte les fragilités intimes, les relations existentielles et inextricable. C'est les émotions qui sont tues, les gestes sont retenus. Et puis, il y a aussi le pardon. Et en fait, c'est un livre qui est d'une poésie bouleversante sur des gens ordinaires. Ouais, c'est un livre court, et le court est lent. Il n'y a pas de... C'est pas violent, mais c'est une humanité émouvante. Donc, ouais, il a une écriture sensible, généreuse. Euh, il, euh, il fait l'exploration de l'Irlande rurale et au-delà, de l'âme humaine, dans ce qu'elle a de plus fragile, d'émouvant et d'insondable. J'ai beaucoup aimé. Moi, je vous le conseille. Si vous aimez ce genre de bouquin où, en fait, les émotions se ressentent, où l'histoire de la famille est très importante, où on est encore, j'ai une guêpe qui vient chez moi, où on est encore dans on raconte la ruralité, le poids de la religion. Enfin ouais, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très doux, puis très vrai.
Je vais passer vite fait, mais je vous ai lu, non, je me suis lu Franck Tillier, à retardement. Je vais pas raconter l'histoire, c'est, bon, je vais faire vite fait, c'est une unité de malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli, il est délirant, sans papier, il est inapte à la garde à vue. Celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend fuir des vers. Seine-Saint-Denis, à 50 km de là, Charcot et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale, ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes? Quelles sont leurs histoires? Alors, on est en psychiatrie, on va étudier la profondeur, on va aller dans la profondeur de la psychologie, de la psychiatrie humaine, de ce qui peut pousser à commettre des actes d'une folie immense, intense. Moi j'aime beaucoup Tillier, je ne sais pas si c'est un coup de cœur parce que enfin, moi j'aime beaucoup, ce que j'ai aimé dedans, c'est Charcot qui vieillit, je vieillis avec, Charcot qui a 60 ans, Charcot qui regarde le monde qui ne lui plaît plus, ce monde qui est si violent, pas forcément la nostalgie, mais savoir ce que l'on va laisser à nos enfants, regarder ce monde qui part en vrille et où les gens deviennent fous, où pour un rien on vous met un coup de couteau, ou pour un rien on vous tire une balle. Ouais, c'est un monde qui fait peur, c'est pas moi ouais, c'est la psychologie, c'est ce que ressent Charcot qui m'a le plus bouleversée, parce que dedans il y a des sentiments de peur, et c'est exactement aussi moi ce que je ressens, pas pour moi, pour mes enfants, mais aussi pour mes petits-enfants. C'est difficile alors pour Charcot, lui qui vit dans la folie, dans le meurtre, dans les assassinats, etc. Alors pour lui, c'est difficile de faire la part des choses, c'est difficile de rentrer, de tout laisser à la porte. Quand on a des enfants, quand on a des jumeaux, c'est difficile d'être encore dans le coup. Et jusqu'à quand pourra-t-il continuer à être flic, et jusqu'à quand pourra-t-il s'occuper de ses enfants? Et en même temps, on sent sa lassitude, mais en même temps, on sent son envie de se battre encore, parce que si lui, son équipe, ne se battent pas contre la folie des hommes, qui le fera? J'ai aimé aussi Nicolas. Alors je vous dis pas, je vais pas spoiler ce qui s'est passé dans le Charcot précédent, mais j'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup, enfin je le trouve hyper attendrissant, touchant, beaucoup d'émotions, et j'aime aussi Lucie qui a peur pour son homme, qui le voit vieillir, qui le voit moins, enfin qui a peur qu'il lui arrive quelque chose lors d'une intervention, parce que lui, son boulot, enfin il n'aime pas rester, il pourrait rester, le commandant Charcot pourrait rester à faire les papiers, mais il n'aime pas, il aime aller sur le terrain, et parfois ça se passe terriblement mal. Je vous laisse le lire, je vous laisse le découvrir. Franchement, si vous aimez tout ce qui est psychiatrique, si vous aimez découvrir la folie des hommes, je vais me faire piquer. Si vous aimez découvrir la folie des hommes, si vous avez vieilli avec Charcot, si vous aimez Charcot, Lucienne Bell, Nicolas Bélanger, allez-y, il est vraiment génial. C'est tout. Je vais clôturer. J'ai juste... qu'est-ce que j'ai reçu? Je ne sais plus. Si j'ai reçu la forêt du croque-mitaine, je ne sais pas si je vous l'ai montré. J'ai reçu également, je me suis mis là, chez Belfond, Angela Marson pour
faire le mort. Et j'ai eu Lindsay Hunter Hot Spring Dry de chez Sonatine. Je ne vais pas le lire là, je vais pas le lire dans les 15 jours, qui arrivent. Je les lirai prochainement. Je vous emmène avec moi. Je vais d'abord vous montrer. Hier, je suis allée à la Parenthèse. C'est une librairie de BD sur Nancy. C'est une librairie où j'achèterai tout, où tout me plaît. Une librairie web de qualité. Une librairie de qualité où vous n'avez que des BD. Il y a tout un côté manga où je n'y suis pas encore allée, mais qui sait. Hier, j'y suis allée parce qu'il y avait deux rencontres. Une rencontre avec l'homme étoilé et une rencontre avec Jean-Christophe Chauzy, que je ne connaissais pas. Moi, j'y allais initialement pour l'homme étoilé. Et puis, en lisant la 4e de couve de Jean-Christophe Chauzy, je me suis dit, tiens, ça me tente. Et donc, c'est celui-ci. Il est sorti chez Casterman. C'est nous venions d'acheter un appartement, sa rénovation s'achevait, un avenir radieux se profilait. 3 mois plus tard, ma vie ne tenait plus qu'à des tuyaux, des pompes électriques et beaucoup de génie chimique. Comment suis-je arrivé là, si vite, si fort, et par quel miracle suis-je encore là pour en témoigner? Alors j'ai discuté avec l'auteur, donc c'est ça, c'est ce qui lui est arrivé, et c'est hyper prenant, hyper touchant. Ça le prend en tripes, et j'adore le dessin, l'illustration, qui montre bien ce qui va se passer, les questionnements, la peur aussi, et puis les problèmes, donc noir et blanc. Et vous avez aussi des passages qui vous racontent la maladie, qui vous racontent l'attaque, et puis toujours dans l'incertitude, et donc il va falloir du temps, savoir comment s'en sortir, et je vais vous laisser découvrir, achetez-le. Franchement, j'ai été très touchée par ce qu'il m'en a dit, et voilà la dédicace, et j'adore, donc je le prends avec moi, parce que je pars, et puis je prends aussi le livre de Xavier, Tu ne marcheras jamais seul. Moi j'ai tout lu de Xavier, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup son émotion, j'aime beaucoup ses émotions qu'il fait passer à travers les personnages. Les deux premiers qui racontaient un peu, c'est pas un peu, qui racontaient sa vie de soignant. Et le troisième, je ne sais plus. Le troisième, je suis au-delà de la mort. Si, je l'ai lu l'été dernier dans le sud. Donc, je suis au-delà de la mort, que j'ai adoré également. Et puis, celui-ci qui est totalement différent parce que c'est une fiction. Et on parle de solitude, de Clémentine et de Simon qui s'éloignent. Donc la quête pour Clémentine, pour ramener l'homme qu'elle aime, et elle se heurte à un vide qu'elle ne comprend pas. C'est à la fois, je vous dis ce qui est écrit, c'est à la fois bouleversant, et donc Xavier, l'homme étoilé, explore les méandres de la solitude avec délicatesse et sensibilité. C'est quelque chose qui me touche, la solitude, parce que j'y suis régulièrement confrontée. Et je voudrais voir un peu Clémentine, ce qu'elle va faire, comment elle va se débrouiller et comment elle va s'en sortir. Parce que j'espère qu'elle va s'en sortir. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Avec, je les mettrai avec mes lectures italiennes. Parce que la palle que j'ai prise pour ces 15, la palle que j'ai préparée pour ces 15 prochains jours est quasiment essentiellement italienne. Donc voilà, je vous laisse. Venez me dire si vous en avez lu, venez me dire si vous avez aimé, ou si vous avez certains bouquins que vous avez envie d'acheter. Venez me dire un peu ce que vous pensez de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner
et de liker. Allez, ciao, ciao!